À l'heure où l'État doit faire des économies presque partout, chaque semaine nous amène son lot d'exemples d'argent public mal dépensé. La semaine dernière, c'était la Cour des comptes qui refusait de certifier les comptes de la caisse d'assurance familiale parce que 1,6 milliard de prestations se baladaient comme ça, on ne sait où. Et puis aujourd'hui, c'est la gestion des HLM qui est pointée du doigt. Chaque année, l'État verse 25 milliards d'euros aux offices HLM pour y loger les ménages les moins à l'aise financièrement. Or, selon l'Union nationale de la propriété immobilière, 380 000 logements HLM, c'est-à-dire presque 1 sur 10, eh bien, seraient occupés par des ménages qui ont un revenu supérieur à 4 000 euros par mois, donc qui n'ont rien à faire dans des habitations à loyer modéré. Alors, comment expliquer ce détournement complet des règles de fonctionnement des HLM? D'abord, une offre beaucoup trop faible. En théorie, les 2/3 des Français ont droit à un logement HLM. Or, dans les faits, 1,2 million de ménages attendent toujours une place sur les 4,5 millions de logements disponibles. Le délai d'attente est considérable. Alors, il y a des régions où c'est pas trop long. Ça peut aller jusqu'à 12 mois, par exemple. Mais à Paris, pour obtenir un logement de grande taille, par exemple, eh bien, c'est presque 10 ans d'attente. Deuxième explication, c'est qu'il y a un écart trop grand entre les loyers du privé et les loyers du public, jusqu'à 10 euros par mètre carré par mois, ce qui fait que les ménages ne peuvent pas franchir le pas. Troisième explication, les plus aisés ne sont pas incités non plus à quitter le parc HLM, puisque le loyer ne dépend pas des revenus, donc pourquoi partirait-il? Et puis, dernière explication, eh bien, quand on veut changer de HLM, c'est très compliqué, on repart à zéro, presque comme un nouveau ménage HLM. Alors, évidemment, François Hollande a promis de s'attaquer à ce problème. Il veut construire 150 000 HLM nouveaux, notamment grâce au doublement du plafond du livret A. Le problème, c'est que tout ça mettra beaucoup de temps à se mettre en place d'ici à ce que les logements sortent de terre. Sans doute pas d'effet visible de cette politique avant la fin du quinquennat.